c'est bien aussi de la responsabilité collective. Donc ça, c'est aussi l'État qui doit intervenir sur ce type de questions. Et donc du logement de qualité, je disais, en recourant à la haute qualité environnementale, mais aussi un logement digne, bien sûr, et donc développer encore plus qu'aujourd'hui la lutte contre le logement insalubre, et puis bien évidemment traiter une fois pour toutes le problème des SDF hein, et de l'hébergement d'urgence, parce que les dépenses de l'État pour loger dans des hôtels ou dans d'autres types de dispositifs, hein, des sans domicile fixe, hein, est colossal, et ça n'a jamais apporté de réponse au problème des personnes, parce que ce sont des personnes qu'il faut accompagner à un moment donné dans leur parcours, et que quand vous avez été dans la rue pendant des années, vous pouvez vous voir proposer le plus bel appartement qui soit, vous ne savez pas vivre dans cet appartement si on ne vous accompagne pas à un moment donné, puisque vous êtes dans une situation où vous avez complètement décroché de tout. Donc, et c'est pas par rapport au financement qui existe par ailleurs pour les nuitées d'hôtel, etc. Donc il n'y a aucune commune mesure par rapport au coût de l'accompagnement social lié au logement. Et donc Ségolène Royal est très ferme aussi là-dessus. Elle impose à toute commune d'avoir un hébergement d'urgence pour 1000 habitants. Et ça, c'est fondamentalement important, parce que j'évoquais les SDF, mais en plus moi dans ma profession ça m'arrive, quand une femme battue se retrouve à la rue avec ses gosses, c'est tout de suite qu'elle doit être logée. Donc à Roubaix, il n'y a pas trop de problème par rapport à l'hébergement d'urgence, quoique, hein, plus vous en faites, plus les communes autour, quand il y a un incendie à la Noix par exemple, et bien qui c'est qu'on appelle le dimanche? C'est la mairie de Roubaix en disant bah, il y a un incendie à la Noix, mais nous on n'a pas d'hébergement d'urgence, est-ce que vous pouvez loger les gens? Voilà. Donc c'est Roubaix qui essaie de. Bon, et Roubaix doit déjà gérer ses propres problèmes. C'est de la responsabilité de chaque collectivité que de se mouiller sur ces questions. Et donc la Noix, qui est la ville la plus petite de France, c'est pas le bon exemple parce que par rapport à l'hébergement d'urgence, mais c'est vraiment indispensable que chacun aussi contribue au pot commun. On voit ce que ça donne avec les 20%. Hein. Bon, tout le monde ne le fait pas. L'hébergement d'urgence 1 pour 1000 habitants, on va bien voir qui le fait pas, c'est toujours les mêmes qui ne vont pas le faire. Et bien là, c'est pareil. On pose un principe, droit, devoir, on pose un principe. S'il n'est pas respecté, sanction. S'il n'est pas respecté, sanction. Et ce sera donc une sanction financière. Et il faut se donner vraiment les moyens donc, pour que l'opposabilité du droit au logement puisse se mettre en œuvre dans de bonnes conditions. Parce que ça peut être une incantation et un principe. Le plus important, c'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait. Et donc, pour rendre le droit au logement opposable, il faut surtout, tout simplement, avoir des logements à côté pour permettre aux gens, si c'est pour dire j'ai un droit au logement opposable et j'ai pas de logement, oui mais il n'y a pas de logement, oui mais j'ai un droit opposable, oui mais il n'y a pas de logement, on va tourner en rond, il y aura un responsable, mais de toute façon la personne n'aura pas de solution à son problème. Voilà, donc il faut se donner les moyens pour que ça ait vraiment du sens sur le fond, mais c'est important parce que c'est une question de principe qui est posée aussi par rapport aux valeurs que j'indiquais, nos valeurs collectives. L'opposabilité du droit au logement, c'est un bon principe. Il était d'ailleurs déjà préconisé, il a été proposé par les socialistes, bien avant les Don Quichotte, bien avant. Ça a été refusé, rejeté. Et quand il y a les tentes sur les quais avec les Don Quichotte, paf, gouvernement de Villepin se rend compte du problème du logement et se tourne vers l'opposabilité du droit au logement. Or, les socialistes, avec les communistes, l'avaient proposé, ça a été refusé par la droite. Et il y a eu un réveil au moment de la médiatisation du phénomène des Don Quichotte. Tant mieux qu'il y ait eu cette médiatisation, parce que ça a permis quand même d'apporter un certain nombre de solutions et des prises de conscience nationales. Mais de grâce, pas de leçon de morale à recevoir sur cette question de la part de la droite, hein, qui connaît la situation et qui n'a absolument pas pris de mesures à la hauteur de l'enjeu depuis qu'elle est au gouvernement. Et là aussi, il s'agit peut-être aussi d'imposer des baisses de loyers. Les loyers sont devenus exorbitants pour des jeunes, pour des couples moyens. C'est sûr, on parle toujours des classes défavorisées qui en ont énormément besoin, qui sont effectivement dehors.
trouver de logement. Et derrière, ça devait commencer fin février derrière. Normalement, ça doit se faire, mais alors bon, il faut dire aussi que, je ne sais pas si tu es au courant, mais la commune de l'Est, par exemple, paye des amendes, puisqu'on n'a pas 20%, puisqu'il faut 20% de logements sociaux par commune. Et honnêtement, je le dis, ça, il faudra voir aussi. La communauté urbaine reverse une partie des amendes aux communes. Bon, et donc il faudra voir mais pour répondre à votre question sur le problème de l'accès du maintien dans le logement, que le syndicat est justement. Est-ce qu'on peut répondre à la question, monsieur? Ils avaient fait un consortium et c'est pour ça qu'on a fait des HLM. Avec des syndicalistes de force ouvrière, je me souviens, on récale et tout ça. Alors, le problème de l'accès et du maintien dans le logement concerne effectivement toutes les générations et toutes les classes sociales, hormis évidemment celles qui n'ont pas de problème de quelque nature que ce soit d'ailleurs, sauf dans une sphère strictement individuelle, mais par rapport à ce problème, donc il concerne l'ensemble de la population. Et ce qui est très ennuyeux, c'est qu'en fait, tout est bloqué de partout. C'est-à-dire qu'avant, quand on commençait sa vie, on avait accès à un logement social, un petit appartement. Bon, après, on commençait à se stabiliser, les enfants arrivent, le boulot, ça se passe bien, on a ce qu'on appelle une ascension sociale, et on a son parcours résidentiel. Donc du petit appartement où on était jeune ménage, eh ben, on a acheté peut-être une petite maison où on louait des jeunes maisons, et puis après, il y avait une autre étape. Bon. Tout ça, aujourd'hui, c'est impossible. Parce qu'aujourd'hui, d'abord, devenir propriétaire dans certains secteurs, c'est impossible. Et puis quand on est dans le logement social, les gens ils s'agrippent au logement social, ils veulent surtout pas en sortir parce qu'après ils ne savent pas s'ils vont être capables d'en retrouver, etc. Donc là, il faut aussi créer beaucoup de fluidité et il y a des propositions précises pour favoriser l'accession sociale à la propriété. Donc en ayant recours notamment encore plus qu'aujourd'hui au prêt à taux zéro, la première chose, et également en permettant, ça c'est pas systématique non plus, ça dépend des dispositifs, mais en permettant à des locataires qui ont été locataires pendant, donc elle dit 15 ans, des locataires qui pendant 15 ans ont payé leur loyer, vous savez qu'il y a des bailleurs, à un moment ils vendent leur patrimoine. Donc que ce soit Logicile, LMH ici dans le secteur, parfois ils vendent. Bon, et bien l'idée c'est qu'il y aura une priorité d'accession à ces locataires-là. Parce que l'objectif, c'est que ces locataires qui deviennent propriétaires, eh ben, ils laissent la place à d'autres gens qui ont besoin d'un logement social. Or, aujourd'hui, plus personne ne bouge, chacun reste dans sa case.